Il y a 3 ans déjà qu'on a fait cette révolution et qu'on s'est mis dans l'esprit comme finalité de mettre en place des institutions, à commencer par la Constitution. Le problème qui s'est posé après la Révolution, c'était l'existence de différentes familles politiques, idéologiques, qui ne se sont jamais rencontrées avant la Révolution. Ils se sont trouvés les uns contre les autres, en face les uns des autres, et qui se sont crus qu'il s'agissait d'ennemis. Et c'est pour cela qu'il y a eu un antagonisme très grand après la Révolution. Avec ce qui s'est passé en Égypte, nous avons craint d'arriver à une situation pareille. C'est-à-dire que le sang du Tunisien puisse couler sur le terrain tunisien par la main d'autres Tunisiens. Ça, c'est pas la finalité de la Révolution. Eh bien, on a essayé de nous mettre autour d'une table de discussion, de dialogue. On est resté plus qu'1 année à dialoguer les uns avec les autres et on s'est mis déjà d'accord sur de grands principes qui sont le choix de toutes les familles politiques. Cette constitution qu'on a faite n'est pas satisfaisante pour tous les partis politiques parce qu'ils ne se trouvent pas tous dans cette Constitution, mais ils s'y trouvent en partie. Chacun trouve un côté qui l'intéresse. Nous sommes fiers d'être là pour avoir mis en place une Constitution qui reflète la grande majorité des familles politiques et des familles idéologiques de la Tunisie. C'est un travail humain, bien sûr, où il y a quelques fautes, nous l'acceptons, mais comme début, c'est un bon début. Nous avons déjà une constitution, nous avons une loi à laquelle nous revenons lorsqu'on est en désaccord. C'est très bien. Ce que nous allons mettre en place après cette constitution, c'est des élections. Que les Tunisiens puissent élire leurs représentants, mais nous avons en l'esprit qu'il n'y aura pas de majorité et de minorité. On ne parle de majorité et de minorité que dans les pays où il y a déjà une démocratie bien ancrée, bien mise en place. Pour nous, la démocratie est encore très jeune. On ne peut pas se mettre les uns contre les autres, même s'il s'agit d'une majorité et d'une minorité. C'est le dialogue qui pourra nous aider à traverser ce long trajet vers les institutions finales de la Tunisie. Le dialogue entre les religions. On est là pour parler de violence au nom de Dieu. Quelle est la solution pour ça? Vous savez, on parle de violence au nom de Dieu. Il y a les violences interreligieuses, bien sûr. Ça n'existe pas chez nous. Ce que nous avons, c'est une violence des musulmans contre les musulmans. Et c'est très difficile. Parce que lorsque vous parlez de religion, la religion unit les hommes et unit les gens qui suivent cette religion. Eh bien, chez nous, il y a des musulmans contre des musulmans et du sang musulman qui coule par les mains des musulmans. C'est très difficile parce qu'on est là pour faire de l'islam, de la religion, un prétexte. C'est une carte qu'on monte pour dire « je suis musulman » alors que ce n'est pas l'islam qui demande ça. Jamais une religion n'a demandé à ses adeptes de s'entretuer entre eux. Jamais. Eh bien, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont? Ce sont des gens qui appartiennent à différentes sectes religieuses, à différentes idées, à différentes couches sociales. Les uns se croient frustrés socialement, économiquement. Ils veulent avoir leur revanche contre la société. Ils le font au nom de la religion. Ce que je demande à mes compatriotes, c'est qu'ils puissent penser pourquoi y a-t-il cette violence-là? Parce qu'il y a eu une dictature, il y a eu une certaine injustice sociale et économique. Il faut pallier à ces injustices pour enlever les prétextes des mains des gens qui sont dépourvus, qui sont démunis, qui vivent à la base, leur enlever ce prétexte-là pour qu'on puisse faire de ce pays un pays qui s'entraide et où il y a l'amour entre ses habitants. On a parlé aussi de la violence qu'il y a dans plusieurs parties du monde entre chrétiennes et musulmanes. Tout d'abord, repenser l'affaire, c'est-à-dire se demander pourquoi il y a cette violence-là. Les causes de la violence, ce n'est pas la religion, c'est autre chose. C'est ou bien une dictature, ou bien une vue raciste, ou bien des côtés économiques, des côtés sociaux, qui se trouvent des problèmes. Il faut résoudre ces problèmes-là pour pouvoir imposer la justice entre les gens et imposer qu'il n'y ait plus de violence. Lorsque vous demandez à des gens démunis, qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de vie économique, vous leur demandez de se soumettre à la loi, alors que la loi ne leur donne pas leurs droits. C'est de l'injustice contre ces gens-là. Il faudrait leur enlever le prétexte qu'ils ont entre les mains pour user de la violence.
Donc c'est une question de justice sociale et de respect des droits de l'homme. Respect des droits de l'homme, le respect des droits économiques, des droits sociaux et surtout des droits politiques. Dans les pays qui ont vécu sous la dictature pendant 1 millier d'années ou 2000 années, comment voulez-vous que les gens comprennent leurs droits et leurs devoirs? Ils n'arrivent pas à le faire. Nous avons vécu dans nos pays musulmans plus que 1000 années de dictature. On a eu le protectorat, on a eu les forces de l'Europe qui sont venues chez nous pour nous guider. Et bien maintenant, vous nous demandez d'être non-violents. On est non-violents lorsque nous avons nos ressources entre les mains, nos ressources économiques entre nos mains. Vous savez bien qu'il y a quelques sociétés multinationales qui guide l'économie du monde. Vous êtes guidé par telle ou telle société parce qu'elle a des milliards de milliards entre ses mains, alors que vous et moi, nous sommes démunis. Et nous sommes obligés de dépenser notre argent dans les poches de ces multinationales qui guident le monde. Ce n'est pas des forces armées qui guident le monde maintenant, ce n'est pas des forces politiques qui guident le monde, c'est des forces économiques qui guident le monde. Est-ce qu'on doit rester les mains croisées devant cette injustice et demander aux gens d'avoir une morale catholique ou une morale islamique sur le plan personnel? Il faut demander à ces institutions d'avoir une morale humaine à l'égard des autres. Est-ce qu'on y parvient ou non? C'est le problème qui se pose.